Shalom, shalom. Soyez bénis, frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je veux m'adresser au président de la République du Sénégal ce matin. Monsieur Doumbane Faye, très cher président, je suis Adon Richard, un jeune Ivoirien serviteur de Dieu, qui, le 8 avril 2024, avait écrit en ces mots que le pouvoir allait vous changer et que le président Sanko devait faire attention pour sa vie. Et voici aujourd'hui, un an après, que la réalité de mes écrits est en train de s'annoncer comme prévu de la guerre qui est entre vous. Président Doumbane Faye, vous avez deux choix. Être avec le peuple ou être contre le peuple. Être avec le peuple, c'est de marcher selon l'esprit de Pastef, selon la vocation du peuple, et de marcher dans la droiture pour pouvoir libérer le peuple sénégalais du joug étranger qui est de l'Europe. La deuxième option, c'est de regarder la tromperie du pouvoir. La tromperie du pouvoir qui est que vous avez pris goût au pouvoir et que le pouvoir vous a ouvert des portes dont vous n'avez jamais imaginé. Vous vous voyez aujourd'hui encerclé par une sécurité. Vous vous voyez aujourd'hui en train de voyager partout de par le monde. Vous vous voyez aujourd'hui dans les meilleurs costumes. Vous vous voyez aujourd'hui dans la plénitude, à la hauteur des plans du Sénégal. Et le pouvoir a commencé à manger votre esprit au point que vous êtes en train de perdre la réalité de vos combats. Si vous prenez une mauvaise décision concernant le président Sanko, parce que je vois prison, je vois même empoisonnement en prison. Si vous prenez cette mauvaise décision, vous allez tomber au bas de l'échelle parce que le peuple va se lever contre vous. Parce que le peuple va se déchaîner contre vous. Écoutez bien ma parole. Je suis ce prophète qui avait prophétisé cette guerre entre vous et le président et le ministre Sanko. Si vous prenez de mauvaises décisions pour votre nation, en vous attaquant violemment à M. Sanko, vous pourrez peut-être pouvoir l'atteindre, mais le peuple en retour va se charger de vous. Mais si vous prenez la sagesse à régler ces choses, ça sera un bonheur pour le Sénégal et ça sera une défaite pour l'Europe manipulatrice qui ne fait que vous appeler, qui ne fait que vous donner de mauvais conseils. Lorsque vous êtes un président pour une nation, n'écoutez pas la langue du Léviathan. Vous vous souvenez, dans la Bible, il y avait cet homme nommé Pierre qui est en train de parler à Jésus. Ce Pierre qui était un disciple de Jésus, lorsqu'il parlait à Jésus, Jésus a dit: arrière de moi Satan. Jésus a dit: arrière de moi Satan. Parce qu'à cet instant, il avait compris que ce n'était pas Pierre qui parlait, mais c'était le diable qui était incarné en Pierre et qui lui donnait de mauvais conseils. C'est de cette même manière que vous ne devez pas écouter la bouche et la langue de ces personnes européennes. Ce que vous ne savez pas dans le monde physique, le monde spirituel joue un grand bateau. Et toutes ces personnes que vous voyez autour de vous qui vous donnent des conseils, beaucoup ne sont pas humains. Beaucoup ont la peau blanche, mais beaucoup sont remplis d'un esprit démoniaque puissant. Comme pour vous donner des ordres, comme un robot. Vous vous mettrez à exécuter.
Et ceci va enflammer le Sénégal. J'ai mis du temps à réfléchir. Depuis plus d'une semaine, je devais sortir vous parler. Mais j'ai mis du temps à réfléchir. Parce que j'aime pas donner des prophéties qui demain vont me mettre dos au mur. Monsieur Doumbad Faye, faites très attention à vos décisions. Repartez dans vos passés. Déshabillez-vous de manière spirituelle dans votre mental. Retrouvez-vous lorsque vous êtes en train de faire les chants, de cultiver les choses, lorsque vous étiez dans le combat pour le Sénégal. Enlevez toute cette aviation, toute cette opulence, toutes ces conditions de luxure autour de vous pour retrouver votre mental afin de mettre en harmonie votre esprit à celui du Sénégal. Écoutez-moi bien, je vous le dis. Car si vous prenez une mauvaise décision, ceci va jouer sur la mentalité du peuple. Et ça sera une division. Et vous n'allez jamais gagner ce combat. Parce que le cœur du peuple, comme me montre l'Éternel, est avec Sanko. Maintenant, Dieu est en train de mettre aux têtes des nations des personnes qui vont apporter la condamnation au jugement qui a été arrêté sur l'Europe. L'Afrique doit être vomie par l'Europe. L'Afrique doit s'imposer face à l'Europe. Et toute personne qui a eu le pouvoir pour s'asseoir, pour toujours emmener le peuple africain sous la bannière de l'Europe, sera disqualifié par l'Esprit de Dieu. Il y a 2 présidents en Afrique qui n'ont pas une couronne présidentielle, mais qui sont devenus présidents. Et ça, un chez vous, c'est pas la grâce de Sanko, c'est pas les faveurs de Sanko, c'est pas la bénédiction de Sanko, c'est pas le nom Sanko qui avait été prophétisé depuis longtemps que ce monsieur serait président. C'est pas sa grâce que vous êtes devenu président. Ce que vous êtes devenu aujourd'hui, c'est pas la puissance, c'est pas l'aura, c'est pas l'onction de monsieur Sanko que vous êtes là aujourd'hui. Que tous les marabouts du Sénégal, que courtisent vos femmes, que tous les marabouts du Sénégal qui ont la langue sucrée pour vous donner un courage, tout ceci est la langue du Léviathan, est la langue du mensonge. Parce qu'un trône écoute la langue de Dieu. Un trône n'écoute pas les charlatans. Un trône n'écoute pas ceux qui consultent les morts. Un trône n'écoute pas ceux qui sont dans le maraboutage ni le fétichisme. On est dans une ère sur l'Afrique où les fétiches ne répondent plus, où les marabouts se font menteurs, où les féticheurs se font menteurs, où les occultistes n'ont plus de pouvoir. Donc je vous dis, faites très attention aux décisions que vous allez prendre, très cher président, parce que ça dépend de votre notoriété. C'est la grâce de Sanko, c'est l'onction de Sanko qui vous a positionné là où vous êtes. Maintenant, j'aimerais dire quelque chose au ministre Sanko. Excellence, pour avoir raison devant l'Éternel Dieu, vous n'avez pas besoin d'embrouiller la présidence de M. Doumbad Faye. Vous lui devez respect et considération parce que c'est lui aujourd'hui qui est l'actuel président du Sénégal. Dieu marche selon la raison. Dieu marche selon la raison. Dieu marche selon la raison. Arrêtez de défier son autorité. Arrêtez de minimiser son autorité. Arrêtez de le ridiculiser devant le peuple. Parce que Dieu peut lui donner aussi un droit de pouvoir vous frapper
pour un manque de discipline. Et quand je disais qu'il y a 2 présidents en Afrique qui n'avaient pas la couronne présidentielle, mais qui sont devenus présidents, je parle de vous, Douban Faye, et du président du Gabon. Président du Gabon, le simple fait d'avoir pris le président français et vous leurrez dans les villes de votre pays, dans la capitale de votre pays, vous avez irrité le cœur de Dieu. J'avais fait une prophétie où je disais que si vous ne marchez pas selon la volonté du peuple, l'Éternel allait vous enlever de là où vous êtes. Toute votre lacasserie, tout ce que vous avez pu faire contre la famille Bongo n'a même pas atteint un tiers de leur richesse. Et le fils Bongo est en train de travailler sur quelque chose. Faites très attention à vous. Le fils Bongo veut reprendre le pouvoir. Le fils Bongo est en train de travailler dans la nation à travers la distance dans laquelle il est. Le fils Bongo est en train de renouer des choses de confiance pour récupérer le pouvoir. Le fils Bongo est en train de ficeler beaucoup de choses pour pouvoir récupérer le trône du Gabon. Ce pouvoir qui vous avait été donné, je dirais par maladresse, parce que le président était invalide. C'est ce qui a voulu le soutien du peuple pour pouvoir vous mettre là où vous êtes. Mais vous n'avez pas de couronne présidentielle sur votre tête. Et le fils Bongo est en train de manœuvrer. Si vous voulez gagner cette victoire, 1, c'est pas Dieu. 2, c'est d'arrêter de donner les dus de la nation gabonaise aux Européens. Normalement, vous devez rompre tous ces actes coloniaux. Mais vous êtes en train de vous plaire dans ce mensonge. Et si vous ne faites pas attention, vous serez frappé aussi à votre tour. Écrivez et gardez. Au président de l'AES, je vois comme un avion est détectable dans les airs. Et je vois un commando spécialisé. Des personnes même qui étaient à la retraite, à qui ils ont proposé de l'argent au niveau de l'Europe. Des parachutistes qui sont en train de descendre pour encercler Ouagadougou. Ils vont vous contenir pendant 2, 3, 4, 5 heures de temps dans le combat corps à corps. Et pendant qu'ils seront en train de vous distraire, tous ces djihadistes regroupés aux alentours vont se diriger sur la capitale. Très cher président Ibé, je prie énormément pour vous. Je prie énormément pour vous. Surveillez votre ciel. Surveillez votre ciel. Je vois des oiseaux de mauvais augure qui veulent descendre en plein cœur de la capitale, vous contenir dans un combat pendant 4 heures, 5 heures de temps. Et tout ce groupe caché dans l'obscurité du désert va se rier sur la capitale. Je vois comme une assiette avec un plat où je vois plusieurs fourmis, de grosses fourmis, venir se rier sur cette assiette qui est la capitale. Surveillez votre ciel. Surveillez votre ciel. Surveillez votre ciel. Parce que je vois des personnes très dangereuses,
de grands mercenaires qui ont fait de grandes guerres dans le monde, qui étaient même à la retraite, qui ont été rappelés pour cette mission sur l'AES. Et parmi les 3 piliers de l'AES, comme je l'avais dit dans une vidéo par le passé, vous êtes le pilier le plus dur qu'il faut frapper pour affaiblir les 2 autres piliers. Et de là, ils vont se diviser pour attaquer les 2 autres piliers par revers. Très cher président de l'AES, concentrez votre force sur le Burkina. Parce que c'est le portail de la division pour pouvoir vous attaquer dans tous les sens. Compte tenu des paroles du prophète Élie Pada, je vais m'abstenir de parler de la Côte d'Ivoire. Mais je dis à toi, femme, qui t'es promenée de nation en nation pour diviser les efforts de ton mari, pour séparer ton mari de ses généraux de manière mystique et spirituelle. Un peuple viendra taper à ta porte. Et ce peuple va récupérer cette victime qui est entre tes mains, que tu manipules à ta guise par les fétiches et le maraboutage. J'ai dit bien, un peuple viendra frapper à ta porte et récupérer le papa dans tes mains. Parce que je vois, à la tombée de ce gouvernement, il aura des preuves très accablantes contre toi. Des preuves très accablantes dans les téléphones de certains ministres, dans les documentations de certains bureaux. Des preuves très accablantes qui vont faire que le peuple va te vomir. Un jour, toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Et c'est Dieu qui est le propriétaire de toute personne sur terre. J'ai fini de parler. Sur ce, shalom.